entend, ses yeux brillent, elle sourit, soupire. Et lui d'ajouter, je ne savais que lui dire, je ne vis pas qu'elle était belle. Donc, un garçon et une fille vont au bois. Ils sont dans quel état? Ils sont pas dans le même état. Je sais pas, ils se promènent... Je sais pas, peut-être qu'ils se promènent pour passer le temps, peut-être qu'ils s'ennuient. Peut-être, vas-y, développe comment ils se sentent. Non mais je sais pas. Arrête, Cyril. Qu'est-ce qui se passe? Arrête. Concentre-toi un peu. Et la nature amoureuse dormait dans les grands bois sourds. Qu'est-ce que ça veut dire? Ah, si les grands bois sourds, c'est pas... Ça s'appelle un oxymore, ça, non? Non? Mais tu vois pas que c'est un poème d'amour? La fille Rose ne veut qu'une chose, c'est l'amour du garçon, qui se manifesterait par une caresse, un baiser, peut-être même que ça pourrait aller plus loin d'ailleurs, on n'en sait rien. Mais ce qui est sûr, c'est qu'elle veut au moins un baiser de lui, c'est ce qu'elle veut. Mais lui, il ne voit rien, il regarde ses pieds en quelque sorte. C'est ce qu'il dit dans le texte. Je marchais à pas distraits, je parlais des fleurs des arbres, son œil semblait dire « après ». Pourquoi son œil semblait dire « après » Parce que la fille, ça ne l'intéresse pas qu'il lui parle des fleurs et de la rosée et de je ne sais quoi. Elle veut un baiser, c'est tout. Et si les merles le sifflent, c'est justement pour se moquer de lui, parce qu'il ne voit rien. Et aussi pour attirer son attention sur Rose, qu'il semble ne pas voir. Et pourquoi c'est caché comme ça? C'est caché parce que c'est ça la littérature, la beauté de la langue, de la poésie. C'est que tout n'est pas dit directement, un climat est posé, mais pour l'essentiel, il faut savoir lire entre les lignes. Non mais c'est pas ça que je veux dire, pourquoi elle se cache? La fille, Rose. Comment ça, elle se cache? Je comprends pas. Ouais, enfin pourquoi elle lui dit pas simplement ce qu'elle veut? Ah, d'accord. Elle lui dit pas d'abord parce qu'il y avait à cette époque des codes amoureux qui existent toujours d'ailleurs. C'est plutôt le garçon qui doit se manifester, et non pas la fille. C'est le garçon qui doit aller vers Rose. C'est un code social. Et puis ensuite, c'est pas toujours évident de dire ces choses-là. De dire de but en blanc, je te désire, j'ai envie de toi. Donc elle lui dit pas explicitement, elle lui envoie des signes. Des signes? Oui, des signes. Par exemple, là. Rose, droite sur ses hanches, leva son beau bras tremblant pour cueillir une mûre aux branches. Je ne vis pas son bras blanc. Là, il faut que tu imagines la situation. Elle se tient droite, fière, peut-être même qu'elle met sa poitrine en avant. Mais surtout, elle passe devant lui, son bras dénudé. Comme ça. Elle l'allume si tu veux. Et puis plus loin. Rose défit sa chaussure et mit d'un air ingénu son petit pied dans l'eau pure. Je ne vis pas son pied nu. Tu vois, il le dit lui-même, il voit pas ses avances. Si elle enlève sa chaussure, c'est pas uniquement parce qu'elle a mal au pied. C'est aussi pour lui montrer son pied. Et puis elle soupire, ses yeux brillent. Enfin bref, elle multiplie les signes. Elle n'attend que ça. En plus, ils sont dans un espace clos, dans un bois, seuls, l'un à côté de l'autre. Elle lui montre son bras dénudé, ses petits pieds. Tout a un sens dans le poème. Tout est tendu vers le désir de Rose. Et pour prendre une mûre aux branches, alors c'est quoi ça? Parce qu'elle est mûre. Mûre pour un baiser. Et une eau courait fraîche et creuse sur les mousses de velours? Ouais, alors ça, c'est une métaphore. L'eau qui court... Enfin, l'eau, c'est associé à la sexualité. Donc, l'eau fraîche qui jaillit sur la mousse de velours, tu vois ce que ça peut être? Ouais, bah oui, je vois. Donc, t'as compris maintenant? Ouais. Alors, il est presque 5h30 là, donc on va pas avoir le temps de le finir aujourd'hui. Tu peux me faire le commentaire pour la prochaine fois? Ouais, d'accord. Attends, il y a un truc que je comprends pas quand même. Quoi, quel truc? Là, cette histoire que la fille, elle a jamais rien le droit de faire de direct. Ça veut dire qu'il y a une fille, qu'un garçon lui plaît, qu'elle sait qu'elle lui plaît, et s'il fait rien, elle fait rien parce que c'est une fille, donc il se passera rien. J'ai rien compris. Bah, par exemple, toi. Si un garçon, il te plaît, mais... Enfin voilà, qu'il fait rien par timidité. Enfin, de quoi, tu feras rien? Ah bah non, je ferai pas rien, mais je lui ferai comprendre qu'il peut y aller, qu'il n'y a pas de risque. Ouais, donc c'est-à-dire des signes. Mais le problème, c'est que l'amour rend aveugle, donc... Comment on fait pour voir ces signes? Je sais pas, c'est des gestes, des mots... Il y a pas de règle, ça s'apprend avec l'expérience. Expérience. Mais... Enfin... Quand on n'a pas d'expérience, comment on fait alors? Justement, il y a une copine qui me disait un truc hier.
Et les femmes pardonnent parfois à celui qui brusque l'occasion, mais jamais à celui qui la manque. En gros, ce que ça veut dire, c'est que c'est pas grave de se planter. Ce qui est grave, c'est de pas essayer. Ouais. Non, parce qu'il y a une fille là, mais je suis pas sûr. Mais il y a eu des signes. Ouais. Ouais, je crois que je sens enfin, un truc dans sa façon d'être et des fois on se touche sans faire exprès. Bon, bah c'est ça. C'est ça, tu crois? Bah oui, c'est sûr. Bon bah... à samedi alors. Ouais, à samedi. À samedi.